Mes chers frères, mes chères sœurs, je vous salue, salut de l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo, bienvenue pour ce live du 19e jour du Ramadan. Eh oui, subhanallah, le temps passe vite. Il y a quelques jours, ça fait pas très longtemps, on se disait quand est-ce que le Ramadan va arriver. Et quand le Ramadan est arrivé, on se demandait quand est-ce qu'on va arriver au dernier tiers. Fil Ashr al-Awakhir min Ramadan. Nous y sommes, mes chers frères, mes chères sœurs. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous dans notre programme du Ramadan? Où en sommes-nous dans nos adorations, dans les tarawih, dans la lecture du Coran, dans la clôture du Coran? J'implore Dieu subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous accepte, pour qu'il nous fasse miséricorde pendant ces 10 derniers jours. Et j'implore Dieu subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous permette d'atteindre Laylatul Qadr, la nuit du destin. Laylatul Qadr. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, laylatul qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr. J'implore Dieu subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous accorde le ajr et la rétribution de laylatul qadr, ya rabbal alamin, wa an yuballighana laylatul qadr, bi rahmatihi subhanahu wa ta'ala. Alors mes chers frères, mes chères sœurs, nous sommes rendus à cette étape de notre sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette étape où nous avons fait un peu donc le bilan des premiers mois de la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous avons parlé les derniers jours justement des caractéristiques des premiers des 45-50 premiers compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous nous sommes rendus compte à quel point il y avait une excellente diversité, subhanallah, en termes de hommes et femmes, en termes de jeunesse, surtout une première communauté extrêmement riche en jeunesse. Nous avons vu comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ciblé aussi les gens qui non seulement ont des bons comportements, des nobles caractères, mais aussi des sahaba qui étaient riches aussi, qui étaient bons dans ce qu'ils faisaient, soit du commerce, soit autre chose. Et nous avons vu comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a permis de faire du recrutement un peu dans tous les clans de la Mecque. La Mecque qui était gangrénée par les guerres de clans et les luttes de pouvoir entre les clans, bref, vraiment énormément de clanisme qui sévissait dans cette ville, un grand village en vérité, qui était la Mecque à l'époque. Alors mes chers frères, mes chères sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait justement une vision. C'était pas simplement un prophète qui attend la révélation, qui attend ce que Dieu allait lui demander de faire pour qu'il agisse. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam agissait de son propre chef, et quand il y avait quelque chose qui n'était pas convenable, la révélation venait pour corriger un petit peu le chemin et la démarche. Mais à la base, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mettait en place toutes les structures, toutes les démarches, toutes les feuilles de route justement pour aller de l'avant dans la da'wa. Et puis sira, subhanallah, c'est ça qui est extraordinaire dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
c'est parce que ça nous permet justement de nous projeter par rapport à nos projets, par rapport à nos démarches dans toutes les facettes de la vie. Et la première chose, c'est vraiment de parler de l'islam autour de nous, c'est de faire régner l'islam justement en tant qu'éthique, comportement, religion, spiritualité, etc., etc. Eh bien, ces 45-50 personnes qui ont été vraiment le socle de l'islam les 2-3 premières années, c'est eux qu'on verra par la suite, comment ils vont prendre le leadership et comment ils vont mener justement des conquêtes, de conquête en conquête, jusqu'à ce que la religion musulmane soit et devienne une religion universelle. Vous savez, c'est un modèle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a créé. C'est un modèle de société. Et de la même manière qu'il a ciblé, par exemple, des personnes influentes dans la société, c'est un peu comme c'est comme une structure, une bâtisse, par exemple. On met des piliers, et puis entre chaque pilier, on met des briques, et on met une chape de plomb, on met une dalle, etc., etc. Eh bien, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala a justement ces éléments immuables en fait dans des lois immuables en fait dans chaque structure, dans chaque élément de la vie, que ce soit dans la nature, la physique, eh bien dans la constitution et dans la construction d'une société quelconque. Mais il y a aussi bien sûr des piliers, une chape, une dalle, des fondations, des murs en briques, etc., etc. Eh bien, les piliers de la da'wah et de la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était justement ces premières personnes, ces premiers compagnons. Et un des très grands piliers, comme on a vu, c'était Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr as-Siddiq qui a fait un travail extraordinaire. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous pourrions continuer à parler, mais vraiment très longtemps de Abu Bakr as-Siddiq, subhanallah. Mais Abu Bakr as-Siddiq, on ne lui donnera jamais sa dette envers nous, ou sa créance envers nous. Parce que Abu Bakr as-Siddiq subhanallah, c'était l'équivalent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est juste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi pour la prophétie. Mais avant la prophétie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr as-Siddiq étaient vraiment comme des clones en toutes choses, que ce soit en termes de bon comportement, de générosité, d'intelligence, etc., etc. Mais Abu Bakr as-Siddiq aurait pu avoir une réaction différente lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a annoncé qu'il est devenu prophète, que Allah subhanahu wa ta'ala l'a élu pour être prophète. Mais il aurait pu avoir une réaction un peu peut-être de jalousie, peut-être un peu de tristesse de ne pas avoir été choisi lui-même. Mais Abu Bakr as-Siddiq, subhanallah, a eu une réaction d'une très très grande noblesse et d'une très grande dignité. Il a commencé, comme on l'a vu, à travailler, à aller chercher les nouveaux membres de la communauté musulmane tout de suite, comme si c'était lui qui était devenu prophète, subhanallah. C'est ce qu'on avait dit pendant les autres épisodes. Et un des éléments clés de la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Abu Bakr as-Siddiq, c'est un personnage extraordinaire. Je parle de Bilal ibn Rabah. Et subhanallah, Bilal ibn Rabah n'était rien avant.
Et il est devenu un monument pour toute notre religion et pour toute notre communauté. C'est un symbole du sacrifice, Bilal ibn Rabah. Et nous allons continuer justement pendant encore quelques jours, mes chers frères, mes chères sœurs, à parler de ces piliers, de ces premiers compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est parce que c'est sur eux que la da'wah a commencé, c'est sur eux que l'édifice de l'islam a été porté. Eh bien, Bilal ibn Rabah, subhanallah, n'était rien avant l'islam. Et grâce à l'islam, et à travers l'islam, et par l'islam, il s'est confirmé. Il aurait pu vivre et mourir comme des millions d'esclaves et de gens qui ont péri dans l'indifférence la plus totale depuis la nuit des temps. Mais Bilal, subhanallah, 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 Bilal a tout simplement donné une leçon au monde entier de quelqu'un qui a cru en quelque chose, qui a cru en ses capacités, qui a cru en sa capacité de changer le monde. Et il l'a fait, quitte à se faire tout simplement anéantir. Parce que Bilal, à l'époque où il s'est converti, il n'avait qu'une trentaine d'années et il était un simple esclave qu'on vend et qu'on achète comme un simple bétail, subhanallah. Mais du jour au lendemain, mes chers frères, mes chères sœurs, Bilal ibn Rabah a décidé de changer son sort de rien à un monument, à quelqu'un que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait qu'as-tu fait, ya Bilal? À chaque fois je regarde dans le paradis, je te vois quelque part au paradis. Et il lui a dit, ya Rasulallah, rien de plus, rien de moins que le simple fait que lorsque je faisais mes ablutions, je faisais 2 raka'at, et à chaque fois je rompais mes ablutions, je les refaisais à nouveau et j'ai senti et j'ai compris que Allah subhanahu wa ta'ala, je lui dois 2 raka'at à chaque instant. Et Bilal ibn Rabah, subhanallah, c'est ça qui l'a rendu ce qu'il est aujourd'hui. C'est qu'il a compris qu'il ne devrait pas être un esclave pour quelqu'un d'autre, pour un humain comme lui. Il doit être l'esclave et le serviteur de Dieu subhanahu wa ta'ala. À chaque moment qu'il faisait ses ablutions, il faisait 2 raka'at. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, c'est ça, ya Bilal, c'est ça qui t'a permis justement de nous devancer et d'avoir cette place, cette si belle place au paradis. Bilal, mes chers frères, mes chères sœurs, était un servant, était un esclave de Banu Umayya ibn Khalaf. Et le jour où Ammar ibn Yasir se faisait interroger et torturer par les Banu Umayya, parce que Ammar ibn Yasir était lui aussi un simple maula, un simple servant, Ammar a confirmé justement lui aussi son islam de façon solennelle. Et au moment où il a commencé à se faire torturer, un de ses tortionnaires, c'était Bilal. Et Bilal a refusé justement de le fouetter. Et il a lâché justement le fouet devant l'incrédulité de toute la salle qui assistait à la scène de la torture de Ammar radiyallahu anhum ajma'in. Et il a confirmé justement sa foi. Et
il a subi la torture lui aussi. On l'a fouetté, on a mis des roches sur son ventre, sur son corps, en plein soleil, en pleine canicule, dans le désert. Mais tout ce qu'il disait, Ahadun Ahad. Et lorsque les Banu Umayya ne trouvaient rien à lui tirer et ne trouvaient pas le moyen de le faire fléchir, alors ils l'ont donné aux jeunes, aux gamins de la Mecque pour le traîner dans les ruelles de la Mecque, tout nu, subhanallah. Et tout ce qu'il faisait, c'est de répéter Ahadun Ahad, Ahadun Ahad. Et Abu Bakr radiallahu anhu, lorsqu'il a vu Bilal ibn Rabah se faire torturer, il a eu pitié de lui, bien sûr. Et d'ailleurs, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu a donné généreusement pour acheter justement tous les esclaves qui n'étaient pas capables de subvenir à leurs besoins et qui étaient sous la torture. Et parmi eux, il y a Bilal ibn Rabah. Et Abu Bakr Siddiq est venu voir justement Umayya pour lui acheter Bilal. Et il dit je te donne autant que tu veux et laisse Bilal libre. Umayya lui a dit si tu veux, prends-le pour 7 écus en or. À l'époque, c'était l'uqiyya. Et Abu Bakr Siddiq donnait généreusement, subhanallah, n'a même pas négocié. Il a pris les 7 uqiyya et il les a donnés à Umayya. Et les Banu Umayya se sont mis à rigoler, à rire de lui lorsque Abu Bakr a acheté Bilal ibn Rabah avec 7 écus. Ils lui ont dit si tu nous avais donné ne serait-ce qu'une uqiyya en or, on te l'aurait laissé parce que de toute façon il ne nous sert plus à rien. Et ils croyaient qu'ils ont réussi leur deal avec cet argent, avec 7 uqiyya. Et écoutez ce qu'a dit Abu Bakr radiyallahu anhu. Wallahi, law talabtum minni 100 uqiyatin min dhahab la a'taytukum iyaha. Subhanallah. Devant l'incrédulité de tous les Banu Umayya, il leur a dit si vous m'aviez demandé non pas 7, si vous m'aviez demandé 100 uqiyya, je vous l'aurais donné. Et Rabi al-Bay' il y a Abu Bakr, il a acheté pour cette uqiyya un monument, subhanallah, un monument de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu voir Abu Bakr radiyallahu anhu et il lui a dit Ash-sharika ya Abu Bakr, genre il lui a demandé est-ce que je peux contribuer avec toi, est-ce que je peux payer une partie avec toi ya Abu Bakr. Et Abu Bakr lui a dit Ya Rasulallah, ana wa mali lak. Oh Rasulallah, je suis tout entier, moi et mon argent pour toi Ya Rasulallah. Subhanallah. Allahumma arda anhu, Allahumma arda anhu, Allahumma arda anhu. Et non seulement il a dit ça au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais il a libéré complètement, il a affranchi complètement Bilal ibn Rabah de son esclavage. Et c'est pour ça que Abu Bakr radiyallahu anhu a eu énormément d'éloges, non seulement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi de Dieu subhanahu wa ta'ala dans le Coran à plusieurs reprises. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vu que Abu Bakr radiyallahu anhu non seulement il était un musulman
qui a cette foi confirmée, etc., etc. Mais il pouvait vraiment donner tout son être, sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu anhu. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que Abu Bakr, si il devait choisir un de ses successeurs, il choisirait en premier Abu Bakr, radiyallahu anhu. Et il leur a dit, il l'a dit aux compagnons lorsqu'ils lui ont demandé Man tu'ammiru alayna ba'daka ya Rasulallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit sans hésiter Abu Bakr, innahu la azhadu an-nasi fi ad-dunya wa innahu la aqwamukum ala al-imara. Donc non seulement il était zahid fi ad-dunya, c'est-à-dire en fait il était très austère, il était très digne, mais aussi il était quelqu'un de très compétent en ce qui concerne la gestion des affaires publiques. Et c'est pas pour rien que Abu Bakr a vécu des moments très difficiles après la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et 2 années d'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a fait un travail monumental. Lorsque toutes les tribus de l'Arabie ont quitté l'islam, et il ne restait que Médine, la Mecque, et un petit village qui s'appelle Bahreïn et Taïf, mais toutes les autres tribus, toutes les villes et tous les clans de l'Arabie se sont retournés contre l'islam. Et c'est Abu Bakr radiyallahu anhu qui a réussi à faire revenir, walillahi alhamd, par la grâce de Dieu, tout le monde vers la religion de Dieu. Et alors, c'est ça, on parle de Abu Bakr, on parle de Bilal, parce que ce sont des piliers qui ont permis à l'islam de se lancer, subhanallah, et qui ont permis à l'islam de devenir ce qu'il est devenu par la suite. Subhanallah, Bilal, comme j'ai dit hier et avant-hier, pour les autres compagnons, Bilal c'est une hasana dans la balance des hasanats de Abu Bakr. D'ailleurs lui-même, Bilal le disait, lorsque certains compagnons lui disaient tu es meilleur qu'Abu Bakr, il disait radiyallahu anhu وكيف أكون خيرا من بلال من أبا بكر وأنا حسنة في ميزان حسناته. Et Omar radiyallahu anhu disait Abu Bakr Sayyiduna wa a'taqa Sayyidana, en parlant de Bilal ibn Rabah. Donc Abu Bakr, on peut parler de tous les autres compagnons, mais on va toujours revenir à Abu Bakr, subhanallah, parce qu'Abu Bakr c'était un monument, c'était de loin l'élément le plus déterminant après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la da'wah pour l'islam. Et nous pourrions continuer à parler justement de cette da'wah pendant les 3 premières années, et une da'wah discrète bien entendu. Et ce qu'il faut savoir aussi, mes chers frères, mes chères sœurs, pour cette première période, c'est que l'esclavage était quelque chose de répandu. Le racisme était quelque chose d'extrêmement ancré dans la société mécoise de l'époque. Et puis l'islam est venu justement pour changer la donne, à commencer par le Coran qui parle dès les premiers versets, les premières sourates qui parlent justement de l'origine de la création, lorsque Dieu subhanahu wa ta'ala a créé Adam alayhi salam et a créé et insufflé de son âme, de son esprit subhanahu wa ta'ala,
il a demandé aux anges et avec Iblis aussi de se prosterner, et Iblis a refusé. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Et c'est là où a commencé justement le péché original de l'humanité, à savoir l'arrogance et le racisme des uns envers les autres. Et ce racisme, Bilal ibn Rabah et ses semblables l'ont subi, l'ont vécu. Et regardez comment l'islam a totalement égalisé et a totalement banni justement toute forme de différenciation sur la couleur de peau, sur la langue, sur l'origine, sur la situation sociale, etc. L'islam a fait une révolution dans ce sens. Et il faut que ça continue, cette révolution aujourd'hui. لا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا أسود ولا أبيض إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Donc cette lutte contre le racisme est née dès le début de notre ère islamique. Elle n'est pas née de la déclaration des droits de l'homme de 1948, la déclaration universelle des droits de la personne, mais elle est née il y a plus de 14 siècles, et nous avons le droit, nous musulmans, d'être fiers justement d'avoir un socle et une base de valeurs qui nous permet justement de bannir toute forme d'esclavage, toute forme de racisme, toute forme de discrimination, quelle qu'elle soit, sur n'importe quelle base qu'elle soit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de lutter, parce que c'était parfois il y avait des vagues justement de lutte, et des vagues de fièvre, de discrimination et d'ostracisme. Et le prophète, à chaque fois, il répétait et il ancrait justement l'idée que et Bilal ibn Rabah, la place qu'il a eue, Mu'adhin Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et je vais vous raconter justement comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait beaucoup, Bilal radiyallahu anhu. Un jour, Sayyidina Ali karramallahu wajhah est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit: Ya Rasulallah, inna Bilalan habashi wa lisanuhu a'jami wa la yantiqu السين سينا بل ينطقها شينا لأن Bilal ibn Rabah, quand il faisait l'adhan, et lorsque ça arrivait à Ashhadu an la ilaha illallah, il disait radiyallahu anhu, Ashhadu an la ilaha illallah. Alors Ali karramallahu wajhah, il voulait avoir le privilège d'être le mu'adhin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a essayé de trouver ce défaut chez Bilal justement pour qu'il puisse récupérer le prestige et le privilège d'être le mu'adhin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez ce qu'il a dit à Ali karramallahu wajhah. Il lui a dit: Ya Ali, inna inda Allah sinahu ou shinahu sinahu shin. Yani, même si tu dis qu'il prononce mal Shin, mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il prononce Sin, son Sin c'est Shin auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. رضي الله عنهم أجمعين. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما نقول، وأن نقول ما ينفعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعله لنا إماما ونورا ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا يا ربنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام
يا خالق كل شيء ومليكه. نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم ثبتنا بالقرآن، اللهم يسر لنا فعل الخيرات بالقرآن، اللهم يسر لنا حفظ القرآن، اللهم يسر لنا فهم القرآن، اللهم يسر لنا تدبر القرآن، اللهم يسر لنا التخلق بخلق القرآن كما كان حبيبك صلى الله عليه وسلم الذي كان قرآنا يمشي بين الناس، وكما قالت أمنا عائشة كان خلقه القرآن. فاللهم يا رحمن يا رحيم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وأحزاننا.